5. Alphonse Godwin, mis aux arrêts lors des échauffourées. On s'est mis à rang du Santa Barbara jusqu'au parcours Vitamé. Les gens sont dedans en train de revoter après 3 jours. On leur demande mais vous êtes en train de voter quoi? Comme vous voyez la situation, l'armée est venue nous arrêter, qu'on ne doit pas brûler la maison, qu'on ne doit pas gâter. Nous sommes vraiment très fâchés. Et tout ce que nous voulons, que quoi? Que le RDP, c'est qui le pouvoir? Nous, on ne le veut plus. Nous, on veut le président. Monsieur Issa Chiroma Bakari, c'est lui notre nouveau président et à vie. Non, moi j'étais à la maison quand je reçois la lettre qu'à Elekam, il y a un processus de fraude qui est enclenché. Ce qui se passe actuellement au pays, au Cameroun précisément, c'est tellement grave à un niveau où moi-même je ne sais pas comment expliquer cela. Lorsque je suis tombé sur cette vidéo, comment on peut voter après le vote? Comment on peut voter après le vote? Nous sommes particulièrement le 17 octobre et les populations tombent sur les gens qui sont en train d'aller voter. Au point on a appelé la police, c'est l'armée qui vient prendre ses voix pour brûler. Pour brûler. Après le vote, on vote, on est en train de voter. Ha! Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis franchement choqué. Si on m'avait dit que le Cameroun pourrait être à ce niveau-ci là, parce que récemment, moi-même, j'ai vu comment le Canada dit que le Cameroun est même le pays le plus corrompu au monde. Le Canada. Une chaîne canadienne, Radio-Canada, dit que le Cameroun est le pays le plus corrompu au monde. Je suis choqué. Si jamais les Blancs ils ont fait le classement, ils nous ont positionné comme les plus dangereux comme ça dans ce côté. Imagine alors nos frères qui sont en diaspora. Quand tu dis que tu es seulement Camerounais, on te regarde un peu avec les yeux, un genre. Sans fois tarder, suivez cette vidéo-ci. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Suivez l'interview. Siège d'Elekam Bonamoussadi Douala, lieu dit Santa Barbara, ce 15 octobre 2025, 3 jours après l'élection présidentielle, des individus se réclamant membres du Front pour le Salut National du Cameroun, en abrégé FSNC, revendiquent entre autres la victoire de leur leader Issa Chiroma Bakari, le respect du résultat des urnes. Et sur les pancartes, on peut lire « Libérer le coordonnateur du FSNC, Douala 5, Alphonse Godwin, mis aux arrêts lors des échauffourées. On s'est mis à rang du Santa Barbara jusqu'au parcours Vitamé. Les gens sont dedans en train de revoter après 3 jours. On leur demande mais vous êtes en train de voter quoi? Comme vous voyez la situation, l'armée est venue nous arrêter, qu'on ne doit pas brûler la maison, qu'on ne doit pas gâter. Nous sommes vraiment très fâchés. Et tout ce que nous voulons, que quoi? Que le RDP, c'est qui le pouvoir? Nous, on ne le veut plus. Nous, on veut le président. Monsieur Issa Chiroma Bakari, c'est lui notre nouveau président et à vie. Non, moi j'étais à la maison quand je reçois la lettre qu'à Elekam, il y a un processus de fraude qui est enclenché. Donc il y a des gens qui sont en train de voter et il y a certainement des mutations sur les procès-verbaux de Douala 5e. Bon, moi étant une actrice du processus électoral au compte du FNFC de Douala 5, alors on ne saurait rester sur ses oreillers. Il fallait que je descende sur le terrain, constater par moi-même les faits. Bon, nous sommes arrivés sur le terrain. Nous remercions la police qui a joué un rôle républicain d'apaisement et qui a décidé qu'on sorte tous les bulletins et qu'on mette le feu. Comme vous avez constaté par les images, on a mis le feu à tous les bulletins qui étaient en possession d'Elekam. Ce qui n'était pas normal. Normalement, après le scrutin, comme ça s'est passé à Douala 3 et à d'autres, ils ont brûlé immédiatement tous les bulletins qui pouvaient servir à faire la fraude. Donc, maintenant, ce que la population revendique actuellement, parce qu'on a pu aller vers eux pour leur dire la situation est sous contrôle, et nous saluons la police qui a été républicaine, c'est qu'ils réclament qu'on libère le coordonnateur Douala 5 d'Elekam, qui est incarcéré à la gendarmerie de Bonamoussadi. Alors ils ont demandé qu'il faut qu'il soit relâché. Informé de la situation, le préfet du département du Vouri, Siliak Marim Vogo, descend sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Il s'agit tout simplement d'une conséquence fâcheuse de la désinformation et de l'instrumentalisation des populations. Alors même que depuis hier, la commission départementale de supervision est à pied d'œuvre pour compiler les résultats du département du Vouri. Des individus mal intentionnés sont arrivés à l'antenne communale Elekam de Douala 5e et ont entrepris de diffuser des mauvaises informations faisant état de ce que les opérations de vote se poursuivaient,
qu'il y avait bourrage des urnes et j'en passe. Cela relève tout simplement des prétentions surannées. Et nous sommes descendus pour inviter nos populations à de la vigilance. Le Cameroun est un pays de droit. Les instances habilitées en charge du processus électoral sont à pied d'œuvre et qui, à terme, permettront au Conseil constitutionnel de rendre public le résultat des élections. Nous ne pouvons donc pas comprendre cette effervescence que les uns et les autres veulent entretenir et instrumentaliser à Douala. De toutes les façons, les forces de maintien de l'ordre, en étroite liaison et synergie avec les autorités administratives, nous ne le permettrons pas. Nous ne permettrons pas qu'il y ait du désordre à Douala. Et vous avez vu notre promptitude apparaît au plus pressé pour rétablir le bon ordre. L'autorité administrative invite les parents à veiller sur leurs enfants et à garder le calme en attendant la proclamation des résultats par des instances compétentes. Et nous invitons les familles, les populations, les chefs de famille, les mamans, sages conseillères, à demander à leurs enfants de rester à la maison et à ceux qui vont au travail de vaquer à leurs occupations. Que les mototaximens, j'ai d'ailleurs demandé au sous-préfet de tenir une réunion tout à l'heure avec leur corporation, vaquent paisiblement à leurs occupations. Nous ne voulons pas de troubles à Douala et nous serons intransigeants. Parce que j'ai vu des informations faisant état de ce qu'il y avait le feu qui brûlait à Douala 5e. Or, il n'y a aucun feu qui brûle à Douala 5e. Il s'agit d'un tas d'immondices qui est en train d'être détruit et les gens ont relayé ça sur la toile, faisant état de ce que le feu avait pris à Douala. Ça aussi, c'est pas bon. Il est donc important que vous, le patriarche Charles Assal, vous appelez les spécialistes de la parole. Il est important que vous appeliez nos populations à faire confiance aux institutions de la République et... Je vais vous dire personnellement ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ce qui est actuellement en train de se passer au Cameroun, c'est du jamais vu dans l'histoire du pays ici. Autrefois, on a eu à voir des choses un peu bizarres, mais cette fois-ci, je dis que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je dis jamais, moi je n'ai jamais compris ce genre d'histoire, que dans un pays, après les votes, on vote. Après les votes, on vote. Ça commence comment? Donc ceux qui ont laissé les activités qu'ils devaient faire ce dimanche pour aller voter, et on se retrouve que nous sommes le 17, nous sommes un vendredi, on constate encore qu'il y a une masse de personnes qui sont en train de revenir voter. C'est normal. Ça s'est fait. On se pose la question que même les personnes là qui se lèvent, quand ils font ça, ils ont quelle conscience? La conscience. Vous savez, dans la vie, il faut quand même avoir une conscience des faits. Vous savez, ce pays a des lois. Même. Que même ces personnes qui mettent déjà ce genre de système, ils doivent me respecter les propres lois. C'est eux qui ont conçu ces lois, qu'ils doivent me respecter. Mais quand on voit les jeunes, des parents, des pères, des mères, tu te lèves après les votes. Tu peux te mettre sur le rang pour dire que tu votes. Un père, on voit un père, une mère fait ça. Tu penses à l'enfant qui est à la maison là. Tu penses à l'avenir de l'enfant qui est à la maison là. C'est vraiment décevant. Je dis c'est vraiment catastrophique. À la longue, on ne sait même pas où se mettre. Des fois, on dit que peut-être c'est même mieux de prendre la route, aller en aventure. Voilà, même que même l'Europe ne nous veut plus. L'Europe ferme ses frontières. La France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, ils ont tout barricadé. On ne peut plus aller, comme on disait, qu'on partait en aventure. On dit que même sur le Canada. Le Canada aussi est devenu dur. C'est facile d'avoir le visa. On va alors faire comment? Comme dans notre propre pays. C'est comme si nous sommes des étrangers dans notre propre pays. On va faire comment? Vous voulez qu'on reste où? On prend une jet pour aller sur Mars. Mais si c'est ça, il faut qu'on nous dise. Mais il y a souvent les pâtés au bar qui ont souvent l'habitude de dire qu'on a vendu le pays depuis. On n'a même pas on ne sait même pas 2,25, c'est ça. Nous, on est là aussi comme ça là. Mais on nous a vendu depuis. C'est vraiment décevant. On se pose la question à savoir vraiment, est-ce que cette situation va changer? Est-ce que ça va changer, s'il vous plaît?